parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, mettre la parole de Dieu en pratique. Après avoir compté, quelqu'un a découvert qu'il y avait plus de 3000 promesses dans la parole de Dieu. Chacune de ces promesses vient du cœur d'un Dieu d'amour qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, le verset 20. Les promesses de Dieu sont des engagements qu'il prend envers chacun de nous. Tandis que nous nous réclamons de cette promesse par la foi et que nous apprenons à d'autres à s'en réclamer, les bénédictions du ciel se déversent dans nos vies. L'apôtre Paul souligne cette réalité divine dans Romains 8. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donna-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Romains 8, verset 32. L'apôtre Pierre clarifie cette promesse en déclarant que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. De Pierre 1, le verset 3. Par la mort de Christ sur la croix et sa victoire sur Satan et les principautés et les puissances de l'enfer, il a fourni tout ce qui est nécessaire pour que nous menions une vie spirituelle pleine de piété. Il promet également de subvenir à nos besoins physiques fondamentaux. Comparons 1 Jean 1, les versets 7 à 9 et Philippiens 4, les versets 13 et 19. Bien que ces promesses soient différentes, qu'enseignent-elles sur le caractère de Dieu? Quel impact ces promesses ont-elles eu sur votre vie? 1 Jean 1, les versets 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Philippiens 4, versets 13 et 19. Je puis tout par celui qui me fortifie. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Les promesses que nous avons lues dans ces passages parlent chacune de quelque chose de différent, mais l'image qu'elles nous donnent de Dieu est très similaire. Elle relève un Dieu de pardon, d'amour, d'une puissance infinie et qui se soucie de nos besoins fondamentaux. Elle nous donne l'assurance que Dieu se soucie profondément de nous. Lisons Hébreux 3, verset 19, Hébreux 4, versets 1 à 3 et Matthieu 13, verset 58. Que nous indiquent ces versets sur le besoin de foi? Hébreux 3, le verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux 4, versets 1 à 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Matthieu 13, verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il y a tant de merveilleuses promesses de Dieu dans la Bible. Et quand par la foi nous nous réclamons des promesses de la parole de Dieu et que nous y croyons parce que Christ l'a promis, les bénédictions de ces promesses deviennent nôtres. Le manque de foi en la capacité de Dieu à faire ce qu'il a promis dans sa parole limite l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Priez que Dieu vous conduise cette semaine vers quelqu'un qui a besoin des promesses pleines d'espoir qui se trouvent dans la parole de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.